nouveau vlog ici. Ce matin on est parti de Gracias pour se rendre à Copan. Du coup on a pris un premier bus qui a fait du coup Gracias La Entrada pour 125 lempiras par personne, donc un peu moins de 5 €. Et ensuite pour Copan on a trouvé un chauffeur, donc on est à l'arrière d'une benne, on est à l'arrière d'un pick-up. Donc il nous a dit qu'il nous emmenait directement à Copan, donc c'est cool. Donc voilà, on va vous montrer ça. Le mec il nous a pris en stop et il nous a acheté ça parce qu'on va à Copan Dry. Ah il est trop, mais c'est incroyable, il est trop gentil. Bon bah on est bien arrivé à Copan, il fait hyper chaud. Donc après du coup ce matin, avant de prendre le conducteur là, qui nous a pris un autostop, on avait pris un bus. Le conducteur il était trop sympa. Il nous a fait une station essence pour nous acheter à boire. Et après en fait il nous a dit oui bah en fait moi je m'arrête là, Copan c'est à 10 minutes. Enfin moi j'ai pas le temps d'aller plus loin, mais prenez le bus. Et nous on s'est dit ok bah on se tâtait à prendre le bus ou à refaire un autostop. Après il va parler au gars du bus et après il revient nous voir et nous dit ouais vas-y c'est bon. J'ai payé, prenez le bus quoi. Voilà, il nous a payé. Donc le bus, trop sympa, franchement ouais, le gars cool. trop gentil. Donc du coup on est arrivé à Copan, on n'avait pas d'hébergement, on n'avait pas de réservation. On nous avait conseillé un hôtel qui est pas très cher. Alors le nom, j'arrive pas à le prononcer donc je vous le mettrai en description. On paye 300 lempiras par nuit, donc ça fait à peu près 10 €. Après voilà, pour 300 lempiras on n'a clairement pas la meilleure chambre de l'hôtel, on est quasiment pas en sous-sol mais semi-enterré quoi, donc c'est quand même pas ouf. Si on pouvait avoir un sous-sol on y serait quoi. Voilà, mais par contre on a une salle de bain privée, c'est quand même propre, il y a une cuisine donc bon. C'est ça, et puis il fait frais là-bas. Ouais il fait frais. Donc voilà, aujourd'hui on va pas faire grand chose, on va se balader un petit peu dans la ville, mais on va surtout aller faire des courses, on va aller chercher à manger, enfin rien de bien fou. Et demain on vous emmènera avec nous pour aller découvrir les ruines de Copan. C'est ça. Ça va Brian? Salut! Aujourd'hui du coup on vous retrouve pour les ruines de Copan. On a voulu y aller tôt ce matin mais il pleuvait à verse, donc du coup on y est allé en début d'après-midi. Il n'y a pas grand monde, hein. Enfin de ce qu'on voit pour l'instant il n'y a pas grand monde. Non, donc il faut savoir quand même que le site archéologique c'est un des principaux sites mayas à l'époque. Il y a eu disparition des gens au Xe siècle. Ça. Ils disent que c'est à cause de la déforestation, un petit peu comme partout en fait. La cité a grandi, ils ont défriché pour faire des cultures et à force il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de culture, les sols étaient pauvres. L'érosion du sol, ils étaient obligés de couper, et puis après il y avait encore moins d'arbres. Donc en fait les gens ils disent que entre 8e et 9e siècle il y a pas mal de gens qui sont morts de faim, il y a eu beaucoup de mortalité infantile et les gens ils ont fini par se barrer quoi et laisser cette cité un petit peu à l'abandon quoi. Comme partout ils ont mal géré. Bon après il y a eu l'arrivée des Espagnols aussi qui a... Ouais. Après ça fait bizarre de se dire que cet endroit était déforesté parce que là on est dans la jungle quoi, donc ça fait bizarre quoi de se dire qu'un jour ça a pu être complètement sans arbres. C'est ça, ils auraient juste eu à attendre un peu. Un millénaire. Et du coup ça a été classé au patrimoine de l'UNESCO en 1981 et en fait ils ont commencé à découvrir du coup de plus en plus de temples. Mais apparemment il y a quand même une grande partie qui est détruite, qui a été détruite avec le temps et qui a été emportée par le fleuve. Donc on va voir ce qu'on y trouve quand même, on va voir si c'est joli. En tout cas, l'entrée c'est quand même pas donné, c'est 15 $. Ouais. Donc c'est une des temples les plus chers qu'on ait fait, mais bon, on va voir, on espère que ça vaut le coup. On est un petit peu venu là pour ça, donc voilà, on vous montre. Alors, comme dans tout temple maya qui se respecte, il y a encore un jeu
qui est l'ancêtre du football, qui est, ils disent que c'est le pelota ici. Moi j'ai appris que c'était peut-être le pok-tapok. Ça dépend des civilisations, mais c'est à peu près le même jeu. Une équipe, il joue à se passer la balle avec les hanches. Et le perdant, le leader de l'équipe perdante doit se sacrifier. Et je sais pas si vous entendez, mais tout le long de notre visite, il y a des bruits d'oiseaux, des bruits de perroquets. En fait, le site de Kopan, ça fait aussi partie d'une espèce de réserve naturelle pour les perroquets. Donc on en voit plein. Alors je vais essayer de vous en filmer un, mais vu qu'ils sont loin, c'est pas facile avec la GoPro. Mais c'est hyper joli, je trouve que ça donne un petit peu un côté sauvage au temple, c'est trop cool. Bon, au bilan de la visite, on est resté un peu plus de 3 heures quand même sur le temple, le temps de se poser, de pique-niquer, d'observer les perroquets. C'est clair qu'une fois qu'on a fait Calakmul, Palenque, Tikal, Chichen Itza et j'en passe, on n'est pas forcément très impressionné par la structure de Kopan, mais après je trouve que c'est le plus beau temple en termes de miniature, de comment on dit ça, de taillage de pierre quoi. Ouais. Ça c'était vraiment impressionnant, on n'avait jamais vu de aussi beaux hiéroglyphes avant. Ouais, au niveau de tout ce qui est stèles, au niveau de tout ce qui est dessin sur stèles et tout. Ouais, c'est les plus beaux. Il est pas mal, il est plutôt bien conservé. Après, ce qu'on conseille pour le temple, c'est la même chose. Hein. C'est faisable à pied. Ouais, ça c'est cool parce qu'on peut y aller à pied depuis la ville de Kopan, donc ça c'est cool. C'est faisable à pied. N'oubliez pas du répulsif. Et voilà. Ouais, il y a pas mal de moustiques, on s'est encore fait avoir sur ce coup-là. Mais en tout cas, c'est sympa. Après, voilà. Nous, du coup, on n'est pas allé le matin et au final, il n'y avait pas grand monde. Enfin, on n'a vraiment pas croisé grand monde. Donc, c'était agréable. Et puis, donc, je sais pas s'il y a des moments où c'est vraiment très fréquenté. Je pense pas. Mais on n'a pas l'impression, quoi. Donc, voilà. Ouais. Venez à l'heure que vous voulez, quoi. Ouais. Salut! Salut! Nous, ce matin, on voulait se rendre au Macao Mountain Rescue. C'est un endroit où ils sauvent les perroquets, du braconnage et tout, et qui aide à au développement de cette espèce-là. Ouais. On avait vu sur internet que c'était 150 lempiras, donc environ 6 €, truc comme ça. Donc bon, on trouvait ça sympa, c'était une petite activité à faire et tout. Et en fait, arriver sur place après 35 minutes de marche au soleil. En fait, plein cagnard, en montée et tout. En fait, on s'est rendu compte que c'était 10 $ par personne, donc 240 lempiras. 15. Je sais plus. Mais super cher quoi, pour aller voir des perroquets. Alors qu'on en a vu au temple hier. Ouais, c'est ça. Donc du coup on va pas y aller, mais ça fait un peu chier parce que je trouve que les prix du coup à jour sont pas du tout à jour sur internet. Et franchement ouais, mettre après, 10 balles. Il y a des gens qui disent combien ils ont payé, ouais. Mais il y en a pas beaucoup. Mais là mettre 20 €, enfin 20 $ pour aller voir des perroquets qu'on voit déjà ici sur le parking, bon bah je comprends pas l'intérêt quoi. Donc bon, projet avorté. On va manger avec. On va aller manger, ça sera mieux ouais. Donc ce midi on a des petites alitas de poulet et du poisson frit. Le menu il a coûté à peu près 130 ou 120 lempiras. Gracias. Gracias. Et donc ça fait à peu près 5 €, un truc comme ça, 5-6 €. Et en fait il faut savoir qu'ici la nourriture elle est quand même pas hyper diversifiée. C'est beaucoup de plats grillés, de poissons frits. Honnêtement il n'y a pas beaucoup de diversité en termes
de cuisine au Honduras, c'est beaucoup les frijoles et les tortillas, sauf que nous, on ne mange pas tous les repas non plus, c'est un peu redondant. Puis voilà, depuis 4 mois, on Voilà. a vu que Donc c'est vrai que par rapport à ça, par rapport à la nourriture, on n'a jamais trop de choix, c'est souvent steak, poulet, toujours pareil, quoi. Mais bon, c'est quand même bon. Salut. Salut. Bon du coup nous on part de Copan aujourd'hui. Franchement c'était sympa hein. Les ruines et tout quand même, je trouve que c'est quand même à faire, à voir. C'est ça, comme d'hab, n'oubliez pas l'anti-moustique. C'est ça, mais franchement il n'y a pas énormément de spots touristiques on va dire au Honduras et Copan en fait quand même partie. C'est vrai que moi je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un peu plus de choses, que ce soit un peu plus grand, que machin. Mais c'est quand même sympa. Si vous passez pas loin, ça serait quand même vraiment dommage de pas s'y arrêter. Voilà. Après, je pense que on nous a dit que c'était plus sympa de venir le week-end parce qu'il y a plus d'animations, il y a des petits concerts et des machins. C'est ça, ouais. Donc si vous pouvez choisir un peu plus vos dates, du coup, essayez de venir peut-être plutôt le week-end. Il y a un terrain de foot, il y avait beaucoup d'animations quand on était passé. Mais en tout cas, voilà, c'est un spot qui peut être super sympa à faire. Et là, on part pour de nouvelles aventures à San Pedro Sula. On vous montrera ça. Merci de nous suivre. C'est ça, merci de nous suivre, de commenter, partager et puis à bientôt. Et voilà, bientôt. Ciao.